Bien-aimés, Dieu nous a fait don de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ nous a fait don de son Esprit Saint. Lorsqu'on dit que Dieu s'appelle Alpha au départ, il s'appelle Oméga à la fin. Cela signifie tout simplement qu'au milieu, il s'appelle Emmanuel. Alpha, c'est Dieu au début. Oméga, c'est la fin. Dieu s'appelle Oméga à la fin. Au milieu, il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Et lorsque nous essayons de localiser dans quelle position nous sommes en ce moment, nous sommes au milieu. Et quand nous sommes au milieu de l'année, nous sommes avec Emmanuel. Emmanuel, la double portion de la Trinité. La double portion de la gloire de Dieu. La double portion de la bénédiction. La double portion de la grâce. Alléluia. Alors, bien aimés, il ne faut pas que nous puissions l'oublier. En ce mois, nous avons la double portion. Je ne dis pas que nous aurons la double portion. En ce mois, nous avons la double portion. Pendant que nos ennemis sont dans la confusion, nous devons savoir quelque chose en ce mois. Nous avons la révélation en ce mois. Nous avons ici le secret de ce mois. Nous savons en ce qui concerne ce mois ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en ce mois? C'est que nous avons la double portion. Les choses se feront dans la double portion. Et pendant que nos ennemis seront dans la confusion, c'est la révélation de ce mois. Le mois de juin, le 6e mois, et le 6e mois qui est le centre de l'année, qui est le cœur de l'année, qui est Emmanuel dans l'année. Alléluia. Alors si nous avons la double portion et que nos ennemis sont dans la confusion, nous devons être heureux, nous devons être dans la louange, nous devons être dans la concentration, parce que la double portion, c'est notre possession. Et la possession de nos ennemis, c'est la confusion. Bien, si nous connaissons donc cette vérité, si nous connaissons cette vérité, nous connaissons la vérité de ce mois, alors il est temps pour toi de ne pas céder au mensonge de l'ennemi. Si tu connais la vérité de ce mois, ne cède pas au mensonge du diable. Mais il est temps pour toi de te lever et de détruire les œuvres du diable. Il est temps pour toi de détruire les œuvres du diable. C'est ce qui fera l'objet de mon thème ce soir. Il est temps de détruire les œuvres du diable. En ce moment, nous avons la double portion. Et dans le camp de l'ennemi, c'est la confusion. Si nous connaissons donc cette vérité, que personne de nous ne cède au mensonge du diable, parce que le diable est un menteur. Il est plutôt temps pour nous de nous lever et de détruire les œuvres du diable. Nous avons tiré ce thème dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, versets 7 à 8. Pour cette première lecture, je vous en prie, levons-nous et honorons la parole de Dieu. Nous lisons 1 Jean 3, à partir du verset 7 à 8. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Gloire à Jésus. Asseyons-nous.
Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 7. 7 à 8. Petit enfant, c'est à nous que Dieu s'adresse. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. La parole de Dieu nous dit que soyons saints, parce que lui-même il est saint. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui. Quelqu'un va écouter. Et la parole de Dieu va plus loin en nous disant au verset 8, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. La Bible déclare que celui qui pêche est du diable. Mais le Fils de Dieu, qui est Jésus, a apparu pour détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu es né pour une seule raison: détruire les œuvres du diable. Tu as quelqu'un à côté de toi, tu es né pour détruire les œuvres du diable. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es né de nouveau pour détruire les œuvres du diable. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a apparu pour une chose: détruire les œuvres du diable. Alors il est question pour nous de localiser toute œuvre du diable et de détruire ses œuvres. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre le rôle de Jésus. Il a apparu pour mettre fin aux œuvres du diable. Je ne sais pas quelles sont les œuvres du diable qui sont établies dans ta vie, établies dans ton ministère, établies dans ta carrière, établies dans ton mariage, établies dans ton business. Ce soir, au nom de Jésus, ces œuvres seront détruites au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors, bien aimé, il faut savoir une chose. Si nous sommes donc nés pour détruire les œuvres du diable, parce que la parole de Dieu nous dit que nous ne devenons pas enfants de Dieu par la chair et le sang. Nous devenons les enfants de Dieu par la parole de Dieu. Amen. Alors, nous demandons tout simplement à certaines personnes de comprendre une chose, gloire à Jésus, qu'on devient enfant de Dieu par la parole de Dieu, pas par son père ni sa mère. On devient enfant de Dieu par la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui nous fait devenir enfant de Dieu? C'est Jésus, parce que Jésus est la parole de Dieu. Et pour donc détruire les œuvres du diable, il faut être enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas possible. Pour détruire les œuvres du diable, il ne faut pas les produire. Parce que si tu produis les œuvres du diable, tu ne peux pas les détruire. Ce n'est pas possible. La Bible déclare que Jésus a apparu pour détruire les œuvres du malin. Alors pour que nous parvenons à détruire les œuvres du diable, il faut que nous produisons les œuvres de la justice et de la vérité. Tu ne peux pas vouloir détruire les œuvres du diable alors que toi-même tu produis les œuvres du diable. Parce que lorsque tu produis les œuvres du diable, tu deviens le fils du diable. Et tu ne peux pas combattre ton père qui est le diable. Tu ne peux pas produire les œuvres du diable et vouloir combattre
ses œuvres, alors que c'est toi qui les produis. Si tu les produis, tu deviens le fils du diable et tu ne peux pas combattre ton père qui est le diable.